Bonjour, petite vidéo pour découvrir les tableaux en VBA. On peut représenter symboliquement un tableau, lorsqu'on a besoin de faire un schéma explicatif par exemple, par un vecteur de ce genre, doté d'un nom ici, et des indices qui démarrent généralement à 0 ou à 1 sur le tableau. Dans ce schéma-là, T de 1 par exemple vaut 17. T de 5 vaut 6. Le tableau a une taille limitée. Dans ce cas-là, entre les indices 0 et 8, eh bien, on a 9, par exemple, 9 entiers contigus en mémoire, donc entre les indices 0 et 8. La déclaration d'un tableau équivalent en VBA se fait généralement grâce à l'instruction dim, mais ça pourrait être aussi public ou private, ça dépend. Si c'est un tableau local dans une fonction, on pourra utiliser l'instruction suivante. Dim t 0 to 8, c'est-à-dire premier indice to dernier indice, as le type de données dont on a besoin. Ici, des entiers. Les instructions, t, le nom du tableau, parenthèse, l'indice égale une valeur. T de 1 égale 17. Mais on peut aussi utiliser, bien évidemment, et c'est tout l'intérêt des tableaux, d'utiliser dans la parenthèse une variable. Par exemple, si i égale 3, on peut écrire x égale t de i. Donc, dans ce cas-là, à l'indice 3, on a 4. Ça veut dire que x vaudra 4. Pour un tableau à deux dimensions, la représentation symbolique peut être la suivante. Une matrice, un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Donc cette représentation symbolique correspond à la déclaration VBA suivante. Dim M 0 to 2 parce que 2 lignes, 0 to 5 parce que 6 colonnes. En fait 3 lignes, 6 colonnes. On s'en servira à l'aide d'instructions de ce type. M de parenthèse indice, virgule, indice égale expression. Donc, M de 1,2 égale 14. 1,2 égale 14, c'est ce 14-là. Si on dit I égale 2, J égale 3, X égale M de IJ, 2, 3, X vaut maintenant 3. Vous voyez. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une représentation symbolique qui permet d'ailleurs de communiquer avec les programmeurs, par exemple, mais aussi, évidemment, il faut connaître la correspondance dans le VBA. Comme exercice d'application, on va calculer les termes successifs de la suite de Fibonacci dans un tableau. On se place sur l'onglet développeur, insérer, CTRL ActiveX, un bouton, qu'on va renommer immédiatement en Command Button souligné Fibo. Je vous conseille de donner des noms significatifs pour les objets qu'on manipule. Et pour l'affichage, Fibonacci. Voilà. Un double clic sur le bouton et on passe dans l'environnement de VBA. Une bonne habitude, j'en ai déjà parlé, c'est de mettre option explicite. Ensuite, les commentaires, calcul de la suite des termes de Fibonacci entre 0 et n. On va avoir besoin d'un certain nombre de variables, on va avoir besoin d'un indice pour itérer, dim I as integer, on va avoir besoin du petit n, n as integer. On va déjà partir sur ça. On va demander à l'utilisateur demande interactive de petit n à l'utilisateur. Donc on va dire n est égal à application.inputBox. Comme il s'agit d'une fonction et non pas d'une procédure, ici on va mettre une parenthèse prompt donner n
en titre, donc vous voyez qu'ici c'est en gras, donc on est sur le paramètre title. On va donner Fibonacci par exemple. Ensuite, on voudrait atteindre ce paramètre-là. Alors une façon de l'atteindre, ce serait de faire la chose suivante, mais c'est pas celle qu'on retiendra. On met une virgule et ensuite on passe à l'aide d'un certain nombre de virgules, on passe les paramètres optionnels. Optionnels pourquoi? Parce qu'ils sont entre crochets. Et on arrive sur le paramètre qui nous intéresse, type. Mais vous voyez que dans cette écriture, cette suite de virgules n'est pas très lisible ni très agréable. Alors pour résoudre cette difficulté de lisibilité, et pour redonner un petit peu de clarté à notre écriture, on va utiliser le schéma suivant. On va nommer le paramètre formel, type 2 points égal, et on va mettre le code qui correspond à l'entier. Et c'est le code 1. On peut tester immédiatement cette instruction en positionnant le point d'insertion ici en faisant F8. Donner n, je donne 8, OK. Je viens en survol souris, 8, c'est bon. Donc on a bien réussi à entrer un nœud. Ensuite, on va mettre un petit commentaire pour dire un petit peu ce que c'est que cette suite de Fibonacci. On va dire U0 égale 1, U de 1 égale 1 aussi. Et le principe de la suite de Fibonacci, enfin la formule de récurrence est la suivante, c'est U de n est égal à U de n moins 1. Bien. U de n moins 1 plus U de n moins 2. Comment est-ce qu'on va traduire ce schéma? Bien d'abord, on a besoin d'un tableau. Dim U, on va le prendre vide volontairement as integer. Mais on va d'abord le redimensionner à l'aide de l'entier n qu'on a utilisé. Donc redimension du tableau U. Et ça va se dire redim U 0 to n. À cet instant, n est connu, donc on peut l'utiliser. Ensuite, on va placer les deux termes initiaux, c'est U de 0 égale 1. Si on veut rester sur la même ligne, on met 2 points. U de 1 égale 1. Et on va partir pour une itération. For I est égal à 2 to n. Et on va dire U de I. Alors il faut nécessairement que n soit supérieur ou égal à 2. Bon, je ne traiterai pas ce cas-là ici. U de I égale U de I moins 1 plus U de I moins 2. Vous voyez qu'on utilise le tableau comme on l'utilise finalement dans le cadre des mathématiques. Next I. On va faire un petit peu de pas à pas. F8. Je vais rentrer 5. F8. Donc là, la redimension a été faite. On va pouvoir interroger immédiatement U en le sélectionnant. Raté. Clic droit. Ajouter un espion. U. Vous voyez que le tableau est ici et bel et bien entre les indices 0 et 5. On peut noter au passage que VBA nous fait le cadeau de mettre des zéros dans un tableau qu'on vient de déclarer. Un tableau donc non utilisé, mais réservé en mémoire, il y a des zéros dedans. On va
le laisser déployer ensuite. On va passer la première instruction. Donc on voit ici qu'on a calculé pour i égale 2, on a calculé u de 2 égale u de 1 plus u de 0. Donc 1 plus 1, 2. On continue à boucler. On a calculé 3, qui est la somme des deux termes précédents, c'est-à-dire 2 plus 1. 5, qui vaut 3 plus 2. 8, qui vaut 5 plus 3. Et à ce moment-là, vous voyez que le i actuel vaut le n, la borne sub de l'itération, c'est-à-dire que maintenant, on s'en va. Donc on dispose bien, dans le tableau U, de la suite des termes de Fibonacci. Maintenant, il est possible d'en faire ce qu'on veut par la suite. Voilà,